Bonjour à tous, c'est Monsieur Fun. On va voir aujourd'hui donc le remplacement d'une vitre tactile sur un iPad 4 dont vous pouvez retrouver les références au dos de votre appareil qui peuvent être donc A1458, A1459 ou A1460. Prérequis toujours quand vous êtes amené à démonter un appareil, pensez toujours donc à l'éteindre avant d'entamer donc les différents travaux. Sur les iPads, soyez vigilants sur la partie droite du bouton Home se cache généralement l'antenne Wi-Fi qui peut être sectionnée lors du retrait de la vitre. Et pareil sur la partie supérieure droite, vous avez la fameuse nappe qui gère donc la partie bouton, verrouillage, volume plus, volume moins et vibreur. Donc soyez attentifs quand vous utilisez les outils à ces endroits-là afin de ne pas endommager les nappes qui se trouvent derrière. Voilà, donc là on y va sur un iPad, il n'y a pas de mystère, il faut chauffer. Pour ma part, j'utilise un sèche-cheveux, vous pouvez employer un décapeur thermique si vous voulez. Et donc là on chauffe suffisamment pour ramollir donc le fameux adhésif qui se trouve derrière et qui va nous permettre donc de décrocher donc la vitre tactile. Dans l'exemple, donc cet iPad est relativement assez cassé. On doit y aller morceau par morceau afin de désolidariser donc la vitre. Et on commence sur la partie droite donc de la tablette. On va avancer un petit peu au niveau donc du démontage de la vitre. Le plus gros donc a été démonté et on va pouvoir donc ici ouvrir un peu la tablette. On a la chance que la partie gauche soit pas endommagée, ce qui nous permet donc en chauffant suffisamment d'ouvrir la vitre tactile un peu comme un livre et ensuite accéder à l'intérieur de l'iPad. Voilà, donc notre iPad est ouvert. On va pouvoir s'attarder au retrait du LCD. Donc c'est une opération très simple. Le LCD est fixé par 4 vis à chaque coin donc, de l'écran. Donc c'est des simples vis cruciformes, hein, ça se retire facilement. Donc on y va, on retire donc les 4 vis et on va pouvoir ensuite donc surélever légèrement par le haut le LCD. Donc il est pas collé, hein, il se retire facilement. On le soulève et on le décale sur la partie droite pour accéder à la connectique. Donc il suffit donc pour décrocher cette fameuse nappe qui gère donc l'écran de surélever un petit élément en plastique qui permettra ensuite donc de libérer la nappe de l'écran. Donc voilà, on soulève cette partie là et on peut tirer délicatement sur la nappe, ce qui libère donc le LCD. On va faire la même chose avec donc la nappe donc de la partie tactile. Donc il y a deux éléments à surélever par le même principe. On les soulève et on va pouvoir donc déconnecter la nappe du tactile. Bon, la dernière étape sur un iPad 4, donc il y a une nappe qui gère donc le bouton Home. On fait la même chose. Il est caché derrière un petit adhésif qu'il suffit de retirer. Et par le même procédé, on va surélever ce petit élément en plastique qui nous permettra donc de libérer la nappe du bouton Home. Voilà, donc on a retiré l'intégralité de la vitre. On passe un petit peu de temps à nettoyer notre châssis, c'est-à-dire qu'on retire donc le surplus d'adhésif et de morceaux de verre qui seraient amenés à rester collés. Étape importante, sans ça, vous ne pourrez pas positionner votre nouvelle vitre correctement. Donc passez un petit peu de temps à gratter la colle qui reste et surtout à enlever les petits morceaux de verre. Voilà, donc notre châssis est propre. On va s'attarder maintenant aux coins de notre appareil qui sont très abîmés et pour cela on va utiliser le fameux G-Tool qui est une sorte d'étau qui permet donc de redresser selon le modèle du G-Tool donc les coins sur un iPad ou sur un iPhone. Ici donc le G-Tool est adapté pour notre iPad 4 et donc on y va, on positionne cet outil et on va redresser donc les coins qui sont abîmés.
Voilà, donc les coins ont été redressés. On va pouvoir passer au remontage donc, de notre iPad et on commence par la vitre tactile. On repositionne donc les nappes correctement et on va pouvoir ensuite refermer donc, le petit élément qui vient serrer les nappes donc, sur la carte mère. Donc on a les deux positions à remettre donc, sur la partie tactile et on fait donc la même chose avec donc la nappe du bouton Home et ensuite on pourra donc remettre l'adhésif qu'on avait ôté tout à l'heure. Suite à ça, nous restera donc la dernière étape, donc le positionnement du LCD par le même procédé. Donc on remet la nappe et on referme la petite sécurité qui permet donc d'assurer la bonne fixation de cette nappe là. On positionne donc notre LCD et notre vide tactile, on remet bien les nappes correctement et on peut ensuite repasser au remontage donc, des vis. Donc on repositionne les 4 vis et on serre. Et on va pouvoir passer donc au positionnement de notre vitre qui va donc se coller sur le châssis qu'on a nettoyé tout à l'heure. Profitez-en à cette étape-là, à passer un petit coup de chiffonnette sur votre écran afin d'ôter toutes les poussières. Voilà, donc on retire les adhésifs. Donc c'est un adhésif double face qui est déjà pré-collé sur votre vitre. Donc on les retire et on va pouvoir donc passer ensuite au retrait du film intérieur. À ne pas oublier, donc il reste un film qui protège l'intérieur de la vitre tactile. On va pouvoir donc le retirer et ensuite passer à l'encollage de la vitre. Voilà, donc on retire ce film là. Donc c'est une étape assez délicate pour la bonne raison que vous avez qu'un seul entre guillemets essai pour bien positionner votre vitre. Si par malheur vous avez posé votre vitre et commencé à appuyer sur cet adhésif, vous aurez beaucoup de difficultés à la retirer. L'adhésif est puissant et conçu justement pour adhérer quasi du premier coup. Donc prenez le temps à cette étape de bien positionner votre vitre et de bien l'ajuster donc sur les bords et sur les coins. Une fois que c'est fait, voilà, la vitre est posée. On a légèrement appuyé dessus pour bien la maintenir, pour qu'elle adhère correctement au châssis. Il nous suffit tout simplement de rallumer l'iPad et donc de vérifier que tout fonctionne. Vous pouvez bien sûr faire cette vérification avant bien sûr d'enlever les adhésifs. Nous, c'est ce qu'on avait fait sur l'iPad, donc on sait que tout fonctionne. Voilà, donc vous l'aurez compris, le remplacement d'une vitre sur un iPad n'est pas chose aisée. Il faut prendre du temps et bien être sûr de bien suivre les étapes. Cela permettra donc d'éviter les soucis lors du démontage d'une vitre tactile. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo et à visiter notre site monsieurphone.fr pour de nouveaux tutos. À bientôt!